et Passepartout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Le professeur Aronnax et Ned étaient avec nous quand nous découvrîmes le Nautilus. Le propriétaire de cet étrange sous-marin était un homme assez énigmatique appelé le capitaine Nemo. Ned avait beaucoup de mal à accepter l'idée que nous étions retenus prisonniers. La technologie avancée du Nautilus intriguait Phileas Fogg et le professeur Aronnax. Quant à nous, nous étions tout simplement admiratifs devant les merveilles de Nemo. On ne savait pas où on allait, ni pourquoi Nemo refusait de nous laisser sortir. On se doutait simplement que le Nautilus s'éloignait inexorablement de l'Abraham Lincoln. Nos chances de revoir un jour Ralph diminuaient chaque jour. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, voici la cuisine du Nautilus. C'est ici que sont préparés tous les repas des officiers et de l'équipage. Comme vous pouvez le voir, nous avons assez de nourriture pour tenir un siège. Si je me souviens bien, capitaine Nemo, vous nous avez dit que la mer vous servait de garde-manger. Et je persiste, monsieur Fogg, on se sert comme dans un marché. Même nos desserts sont préparés à base de produits de la mer. N'est-il pas vrai, Sam? Oui, capitaine. Vous désirez peut-être goûter à ma spécialité, c'est délicieux. C'est bizarre, j'ai un petit creux tout à coup. Allez-y. Mais c'est pas mauvais du tout, ça ressemble un peu à... C'est un gâteau fourré aux huîtres et aux serpents de mer. Ah, rassure-moi, Passepartout, il plaisante. Il n'y a jamais eu de serpent là-dedans. Oh non, c'est pas possible, ils ont essayé de m'empoisonner. Je crois que je vais m'évanouir. J'arrive pas à croire que j'ai mangé du serpent. Oh, arrête de jouer la comédie, Tico, c'est pas du poison. Tu as dit toi-même que c'était délicieux. Relève-toi, tu vas te ridiculiser. Tu es sûr que c'était pas du poison, Passepartout? Ah, t'as raison, je me sens mieux. Sauf erreur, ça n'est pas un produit de la mer. On dirait du sucre. Et cette viande ressemble énormément à du porc. Je suis désolé, princesse, mais vous faites erreur. Ce n'est pas du porc, mais du filet de requin. Et si vous deviez analyser ce sucre, professeur, vous découvririez que c'est en vérité de l'extrait d'algues. On s'en sert énormément dans la cuisine. En effet, le requin qui nous a servi à faire ce ragoût a été pêché ce matin. Mais il n'y a rien d'autre à manger que du poisson et des algues? Vous n'auriez pas une petite omelette aux pommes de terre qui traînerait par hasard? Si je ne mange pas très vite, mon estomac va se rebeller. Hein? Et voilà, cette fois je vous tiens, monsieur Fogg. Le capitaine sera bien obligé de me croire quand je lui dirai que vous êtes un voleur. Ces produits ont également l'avantage d'être riches en vitamines et en minéraux, et ils sont délicieux. Ben voyons, on voit bien que vous en mangez tous les jours. Il manque un petit quelque chose à ce ragoût. Moi, j'ajouterais simplement une pincée de sel. Je peux goûter. Mouah. Oh, c'est bien ce que je pensais. Encore une pincée de sel, ça sera parfait. Bah oui, vous avez raison, il manque rien d'autre. Merci, petit. Capitaine, puis-je vous demander la permission d'inviter Passepartout à rester avec moi? Vous ne le regretterez pas, capitaine. Passepartout est le meilleur cuisinier que je connaisse. Il pourrait vous préparer des petits plats dont vous nous direz des nouvelles. D'accord, vous avez ma permission. Vous n'avez qu'à échanger vos recettes. Seulement, je vous préviens, j'exige d'être le premier à goûter tous les plats qu'il aura préparés. J'aime savoir exactement tout ce qui se passe à bord. Mais avec le plus grand plaisir. Vous allez voir, je suis un fin cordon bleu. Vous allez vous régaler.
Et je peux rester avec Sam, moi aussi. Excusez-moi, capitaine, mais Passepartout va sûrement avoir besoin d'un assistant et je suis volontaire pour ce poste. On se tiendra tranquille, je vous le promets. Dans ce cas, c'est entendu. Tico peut rester. Ah, merci, capitaine. Mon estomac vous est très reconnaissant. J'adore ce genre de travail. Si vous voulez bien me suivre, j'ai hâte de vous faire visiter la salle des machines. C'est le cœur du Nautilus. Par ici. La salle des machines se trouve à tribord. Je vais sûrement avoir une bosse qui a eu l'idée de mettre la lampe là. Oh. Ça devrait suffire. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à accuser ce cher Phileas Fogg d'avoir volé l'or de Nemo. Ensuite, je lui montrerai où il l'a caché et il sera bien obligé de me nommer second pour me récompenser. Le tour sera joué. Vous tenez vraiment à vous reposer? Oh non, c'est Fogg. Je ne pensais pas qu'il reviendrait si vite. Oh oui, chérie, je suis exténuée. Je vais m'allonger un moment. Continuez la visite sans moi, ce n'est pas grave. Princesse Romy. Oh, capitaine, votre sous-marin est vraiment très impressionnant, mais je vous prie de m'excuser, j'aimerais me reposer. Je vous demande un dernier. Ouf! S'il vous plaît. Avant de vous retirer, êtes-vous certaine de ne pas vouloir profiter de cette occasion unique de voir toutes les facilités et les équipements offerts par le Nautilus? Je suis très curieux. Cet engin est absolument remarquable. Je ne vous le fais pas dire, il est tellement remarquable qu'on ne peut pas s'en échapper. Essayez de nous comprendre, capitaine. Nous avons traversé de nombreuses épreuves dans les dernières 24 heures, et ma femme est vraiment exténuée. Un peu de repos lui fera le plus grand bien. Elle reprendra la visite plus tard, si vous êtes d'accord. Bien entendu, si c'est ce que vous désirez, je ne peux que m'incliner. Je vous remercie infiniment. Capitaine, j'ai bien réfléchi, mais je vous accompagne. Magnifique, princesse. Où allons-nous maintenant? Nous vous suivons. Votre enthousiasme m'honore. J'ai très envie de vous faire visiter mon bureau. Parfait. Cette fois, je l'ai échappé belle. C'est bon, ils sont partis. Allez, au travail. Voilà. Oh. Bien. Les prochaines heures vont être difficiles, mon pauvre monsieur Fogg. Dépêche-toi, Passepartout, je veux ma toque. Et qu'est-ce que t'attends pour me préparer une omelette? Je meurs de faim, plus vite. Un peu de patience, Tico, j'ai pas 4 bras. Je te préviens, petit, si tu veux rester dans ma cuisine, t'as intérêt à parler moins fort. Tiens, ça y est, j'ai terminé. Mais là, je voudrais être sûr que c'est la bonne taille. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Le sol ne veut pas rester tranquille. J'ai l'impression d'être sur un manège. Je tiens pas debout. Oh, mais qui a éteint la lumière? Je vois plus rien. C'est pas drôle, Passepartout. Tu sais bien que j'ai peur dans le noir. Oh, c'est un traquenard. D'abord, quelqu'un a éteint la lumière. Ensuite, il a essayé de m'assommer. Préviens les autres, au secours. Du calme, Tico, je suis là. Quelle comédie! Oh non, mais arrêtez les manèges. Je veux descendre, j'ai le vertige, au secours. Pas de panique, petit, c'est juste le sous-marin qui plonge. Oh, oh, attention. Oh non, pas mon omelette. Rattrape-la, Passepartout. Oh là. Youpi, bravo, tu as sauvé mon casse-croûte, merci. Sam, vous savez à quelle profondeur votre capitaine a l'intention de nous emmener? Parce qu'avec toutes ces péripéties, je me demande si j'aurais pas mieux fait de commander des œufs brouillés, ça aurait été plus simple. On devrait bientôt se stabiliser. On va enfin pouvoir cuisiner en paix, à condition que vous arrêtiez de nous casser les oreilles. Voilà, messieurs, je vous ai expliqué comment fonctionnent les propulseurs, les stabilisateurs et le générateur d'oxygène. Maintenant, je serai ravi de vous montrer nos systèmes de défense. Ce sont les plus avancés technologiquement et les plus sophistiqués que l'on trouve sur le marché. Très intéressant. Comme vous pouvez le voir, nous sommes très bien équipés et nous sommes capables de résister à n'importe quelle attaque extérieure.
Je commence seulement à comprendre. La frégate Helvetia et les autres navires qui ont été envoyés par le fond ont dû subir les assauts répétés de torpilles tirées depuis le Nautilus. Vous vous trompez, Monsieur Fogg. Le Nautilus se trouvait en position de victime et il a bien fallu qu'on se défende. Je ne voudrais pas vous vexer, capitaine, mais ne trouvez-vous pas que ces missiles ont un côté agressif qui peut prêter à confusion? C'était de la légitime défense. Tout aussi légitime que la fois où j'ai dû défendre le Nautilus et mon équipage contre l'attaque de l'Abraham Lincoln. Vous ne pouvez pas nier que ce navire nous suivait dans le but de nous arraisonner. Il y a un léger malentendu. Nous suivions un monstre marin. Ou tout du moins ce qu'on soupçonnait être un monstre marin. C'est maintenant ou jamais. Si je reste une seconde de plus ici, je crois que je vais devenir cinglé. Ouais, attention. Et tu vas où comme ça, gros plat de soupe? Je te préviens, si t'as l'intention de nous fausser compagnie, tu vas avoir des ennuis. Oui, mêle-toi de ce qui te regarde, marin d'eau douce. Un peu de respect, je suis un officier. Mais enfin, que se passe-t-il encore? Cet individu a essayé de s'échapper, capitaine. Je savais bien qu'il nous causerait quelques petits problèmes. On ferait mieux de l'enfermer dans sa cabine. Personne n'a jamais réussi à sortir du Nautilus sans mon autorisation, Monsieur Land. Tenez-vous tranquille, je me fais bien comprendre. Parfaitement, mais je vous préviens, à la première occasion, moi je vous quitte. Qu'est-ce que je vous disais, capitaine? C'est une tête de mule. Quant à toi, si tu continues à m'énerver, je vais te faire goûter mon direct du droit. Tu l'auras pas volé. Ah ben, oui. Ben là, quand Tiens, c'est quoi ce bruit? Hein? Quelqu'un a déclenché l'alarme, capitaine? Oh non, c'est sûrement mauvais signe. Gardez Phileas, votre calme, j'ai Romy. On ne sait pas ce que ça signifie. Allons, tranquillisez-vous. Cette sonnerie signale peut-être à l'équipage la présence d'un navire dans les parages, qui sait. Je suis désolé, mes amis, mais il va falloir remettre la visite à plus tard. On m'attend au poste de commandement. Le Nautilus risque de subir prochainement les assauts d'un bateau ennemi. Sergent, rassemblez tous les hommes. À vos ordres, capitaine. Tout le monde à son poste, bateau ennemi en vue, alerte générale. J'espère sincèrement que le commandant de ce bateau ne va pas se laisser impressionner par cette boîte à sardines géante et qu'il l'enverra par le fond. C'est là sa place. Oh. Vous voyez quelque chose? C'est bien un bateau, vous devriez donner l'ordre de préparer les torpilles. On a qu'à le couler puis s'en aller. J'ai du mal à distinguer la nature exacte de notre adversaire. Faites surface! À vos ordres, capitaine. Tout de suite, capitaine. Écoutez, je me moque pas mal de savoir d'où viennent ces œufs. Ils ont peut-être été pondus par une poule ou par une tortue de mer, ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils me supplient de les manger. Bon appétit, mon petit gastronome. Ne me dites rien. C'est reparti pour un tour, c'est ça? On va devoir attacher nos ceintures. Cette fois, j'ai l'impression qu'on remonte à la surface. Accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Votre capitaine pourrait pas se décider une bonne fois pour toutes, c'est agaçant. Un coup on monte, un coup on descend. Oh non, l'omelette. Beau travail, Tico, bravo. Cette omelette est à moi et je la garde. Essayons de localiser ce qui est apparu sur le radar du Nautilus et qui a enclenché l'alarme. Il ne doit pas être loin. Oh, Phileas, quelle merveilleuse journée. Je ne pensais pas que le soleil me manquait autant. Ça fait du bien de respirer l'air frais. Je suis d'accord avec vous, ma chère, mais nous devons nous montrer patients. Oui, mon chéri, je sais. Respirez un bon coup, professeur. Sentez-moi cette brise marine. C'est avec ça qu'un marin digne de ce nom devrait remplir ses poumons. Pas avec de l'oxygène en boîte, c'est malsain. Tu devrais parler un peu moins fort, Ned. Il risque de t'entendre. C'est incompréhensible. Notre radar a pourtant accroché un signal et il se trompe rarement. Pourtant, je ne vois rien du tout. Capitaine, regardez. Des dauphins? Sans son? Dommage, un peu d'action ne nous aurait pas fait de mal. Ces dauphins auraient quand même pu trouver un terrain de jeu plus loin. Ça fait des jours qu'on n'a pas croisé la route d'un bateau. Préviens les membres d'équipage, Pat. Savez-vous que les dauphins sont des animaux particulièrement intelligents et qu'on peut facilement les apprivoiser, leur apprendre des tours? Oh, Phileas, vous avez vu? Salut les copains, on est là. Venez nous aider, on a été fait prisonniers au secours. Ça ne va pas, monsieur Land. Vous croyez vraiment que ces dauphins sont capables de vous délivrer? Oh, on dirait un bateau. Vous avez raison. Malheureusement, il est loin.
On est sauvés, professeur. Ils vont venir nous chercher. On va pouvoir rentrer chez nous. Alors ça, c'est formidable. Je ne suis pas aussi optimiste que toi. Ah non, et pourquoi? Tu oublies les missiles. Votre ami semble oublier notre système défensif ultra sophistiqué à faire pâlir de jalousie votre marine. Garde, reconduisez mes invités jusqu'à leur cabine et assurez-vous qu'ils sont confortablement installés. Pat, je te confie Ned Land, ne le lâche pas d'une semelle. À vos ordres, capitaine. Je lui ligote aussi les poignets. Non, surtout pas. Ce ne sera pas nécessaire, n'est-ce pas, Ned? Les prochaines heures vont être passionnantes. Et c'est une frégate. J'espère que son commandant est un homme qui aime se battre, parce qu'ils vont vite comprendre à qui ils ont affaire. Soyez gentil, obéissez aux ordres du capitaine et restez pas là. Vous risquez d'être blessé si vous ne retournez pas dans vos cabines. Vous n'allez quand même pas me faire croire que vous allez attaquer ce bateau. Mais voyons, c'est de la folie. Il y a des innocents à bord. Ils risquent de passer par-dessus bord. Ça s'appelle un homicide. Je suis désolé, professeur. Je ne connais pas les intentions du capitaine Nemo. J'obéis tout simplement aux ordres. Je vous demande de descendre dans vos cabines. Écoutez-moi. Inutile de discuter, professeur. Ils ne veulent pas nous écouter. Faisons ce qu'il dit pour l'instant. C'est plus raisonnable. Nous demanderons des explications à Nemo plus tard. Très bien. J'imagine que vous savez ce que vous faites. Mais ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie d'être son complice. Ouais, du bateau, au secours. Venez nous chercher, on n'en peut plus. Chat, un ton au-dessous, mon petit gros. T'as entendu ce qu'a dit le capitaine? Fiche-moi la paix, sinon je te pète les oreilles. Je te conseille de me parler autrement parce que tu pourrais bien glisser sur le pont et tomber dans l'eau par accident. Ah, très bien, ça va, j'ai compris. Lâchez-moi, lâchez-moi. Parfait, j'étais sûr que tu deviendrais raisonnable. Oh tiens, j'ai eu l'idée. Et pourquoi t'irais pas jouer au square avec ta petite pelle et ton seau? La frégate se rapproche dangereusement du Nautilus. Il faut réagir. Il ne faut surtout pas qu'elle appelle du renfort. Je suis responsable de ce sous-marin. Je ne peux pas me permettre de prendre le risque de les faire capturer. Ça y est, ça recommence, Oliver. On retourne au combat. Franchement, c'est pas pour me déplaire. Je commençais à en avoir assez de jouer les babysitters. J'imagine que tu sais ce que tu fais, Pat. Après tout, t'es officier, moi simple soldat, mais ça me paraît pas très loyal de lancer des torpilles sur des bateaux qui nous ont rien fait. Mais ça, c'est un détail. Le capitaine a ses raisons. Moi, je ne fais qu'obéir aux ordres. C'est ce qu'on m'a appris à la caserne. Tu devrais suivre mon exemple. T'es prêt? Capitaine. Et la frégate sera bientôt à portée de tir. Une ou deux torpilles, on en sera débarrassé. On n'attend plus que vos ordres. Un signal et j'appuie sur le bouton. Très bien, laisse-moi jeter un coup d'œil. Ils ont l'air de suivre le même cap que nous, tant pis pour eux. C'est décidé, je ne veux pas prendre de risques. Passons aux choses sérieuses. On a intérêt à lancer les torpilles avant qu'ils ne se rapprochent encore plus du Nautilus. Tu as tout à fait raison. Prépare-toi à faire feu à mon signal. On va les envoyer par le fond. À vos ordres, capitaine. Mettez des torpilles dans le tube à E2. C'est fait, sergent. Mes hommes et moi attendons d'autres ordres. Terminé. Tout est prêt, capitaine. Il ne manque plus que votre signal et cette frégate ira rejoindre les autres. J'espère, capitaine, que vous n'avez pas l'intention de torpiller ce navire. Mais si, professeur. Tant pis si cette idée vous déplaît. Vous êtes beaucoup trop sensible, ça vous perdra. Jeune voyou, vous confondez la sensibilité et la raison. Vous n'allez quand même pas commettre un crime de sang-froid. Ce n'est pas moi le responsable, professeur. Ce bateau nous suit depuis plusieurs heures. Et si on ne réagit pas très vite, on prend le risque d'être découvert. Je regrette, mais je n'ai pas le choix. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi ne changez-vous pas de cap tout en ralentissant simplement votre allure? De cette façon, personne ne serait blessé et le Nautilus garderait son secret. Je vous en prie, monsieur Fogg, ne vous mêlez pas de ça. Ce sont mes affaires. Tiens, toi prêt? Je vais bientôt te donner le signal. C'est parfait. La frégate est maintenant à portée de tir. Vire de 45 degrés. Donne l'ordre de tirer quand elle sera dans l'axe. À vos ordres, capitaine. Débrouille-toi comme tu veux, mais tu dois l'avoir du premier coup, compris? Tirez à 45 degrés. Préparez-vous à tirer. Torpille 1. Alors, pas question de laisser couler ce bateau. Il y a des gens qui voyagent dessus. Parfois, est-ce qu'il vous prend la chaîne? Mais, tout de suite. Lâche immédiatement ce levier si tu ne veux pas que je t'écrabouille. Qu'est-ce qui se passe en bas? Oliver, jette-moi cette grosse brute hors de la salle des torpilles. À vos ordres, capitaine.
Je savais bien qu'il ferait tout rater. Il peut pas s'empêcher de se mêler de nos affaires. Beau travail, Ned. J'étais sûr qu'il trouverait quelque chose. Vous pouvez être content de vous. Vous m'avez projeté contre le levier et j'ai lancé le missile alors que la cible n'était pas dans l'axe. Exactement, je suis content. Laissez-moi m'occuper de ce harponneur, capitaine. Il a besoin d'une bonne leçon. C'est sa faute si la torpille a raté sa cible. À cause de lui, on va sûrement être repéré. J'aurais fait exactement la même chose à sa place. Ned a sauvé plusieurs innocents. C'est un héros. Je suis entièrement d'accord avec vous, professeur. Je trouve que ce garçon ne manque pas de courage. Le navire s'éloigne. Il a compris. Nous devons immédiatement quitter cette zone et dès que nous serons à l'abri, je prendrai des dispositions. Monsieur Land ne nous causera plus d'ennuis, je me fais bien comprendre, sergent. Ne vous inquiétez pas, capitaine, je m'en vais le torpiller. Quant à vous, messieurs, j'imagine que vous ne réalisez pas la portée du geste inconsidéré de votre ami, et bien sûr, vous l'approuvez. Grâce à lui, nous avons évité une terrible catastrophe et sauvé la vie de dizaines de personnes innocentes. Je ne suis pas d'accord avec vous, Fogg, mais si ça ne vous dérange pas, nous reprendrons cette discussion pendant le dîner. J'ai quelques affaires importantes à régler, si vous voulez bien m'excuser. Capitaine, attendez. Il faut que je vous parle, c'est très urgent. Attendez! Qu'y a-t-il encore, sergent? J'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Plus tard, Pat. Je n'ai pas le temps maintenant, désolé. Mais c'est très important! Bon, d'accord, mais j'espère pour vous que c'est grave. C'est à propos de Phileas Fogg, capitaine. J'ai trouvé quelque chose dans ses bagages. Venez voir. Je vous en prie, après vous, capitaine. Regardez. Ça, alors? C'est de l'or. Ces lingots vous appartiennent. Bon, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à y croire. Moi aussi, ça m'a fait de la peine au début, mais il faut regarder la vérité en face. Vous avez offert l'hospitalité à un voleur. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. C'est la deuxième fois que ça se produit en moins de 24 heures. Nous devons lui laisser faire le prochain pas et ensuite seulement nous aviserons. Excellente idée. Pour l'instant, c'est nous qui avons l'avantage. Il ne se doute pas que nous l'avons démasqué. Je vais faire ma petite enquête. Je peux peut-être découvrir ce qu'il a derrière la tête. Au fait, capitaine, puisque nous sommes seuls, j'aimerais beaucoup devenir votre second. Quoi? Je trouve le moment mal choisi pour discuter de ta promotion. Ah. Retourne à ton poste. Bien. Discuterons de ça plus tard. Le capitaine Nemo avait l'air de croire que Monsieur Fogg était vraiment un voleur. Pat était prêt à tout pour obtenir cette promotion. Le pauvre Monsieur Fogg n'était pas au bout de ses peines. Au fond de l'océan, quand vous appelez au secours, personne ne vous entend. Je commençais à me demander si on allait un jour revoir la lumière du soleil.